En tout cas, c'est bien vert ici, hein. Donc, tu vois, j'ai changé d'autovia. On est sur la AG64 Férol-Villalba. Ouais, bon, tu vois, route de merde aussi. Bon, je ne voudrais pas heurter la sensibilité de certaines personnes. Euh, Quand je critique les routes, en fait, le réseau très très bien fait, la distribution en fait des routes, des autovillas, des AP, c'est génial. Là, tu peux vraiment. Regarde, on arrive à la province de Coruña. Tu peux vraiment, tu peux vraiment te rendre partout facilement, souvent avec des autoroutes, des trucs comme ça. Par contre, effectivement, là où je critique, c'est la qualité du revêtement. Tu vois, ici, là, c'est une catastrophe. Ça tape, ça cogne, il y a des trous partout. Il faudrait que je roule en fait sur la voie du milieu, la voie de gauche, tu vois. C'est un truc de fou. Hein. Partant de Lugo, c'était pareil. Il y a dans le sud, tu vois, regarde ça. En Andalousie, la même misère, quoi. Alors il y a certaines autoroutes qui sont nickel, hein. Mais tu vois, là, c'est vraiment de la merde. Attention, ça va taper là. Je le vois déjà de loin, tu vois. C'est une misère, franchement. C'est en fait parce qu'il y a beaucoup de camions et ils ont plus d'argent pour refaire tout ça. Hein. Il faut que tu slalomes. Ah, catastrophe. Tu vois, tout au bout, le ciel est couvert, nuageux. C'est près de la mer, je pense, là-bas. Oh, c'est joli ça. Centrale nucléaire. On dirait, non? Ou... Oh, peut-être pas. Un sacré plan d'eau, là. Vraiment sympa. Donc, c'est Fragado et Ume. Cabanas. Ortiguera. Ah bah tiens, c'est là que je vais aller. Pas tout de suite. D'abord, je m'achète le fromage. Et ensuite, j'irai à Ortiguera. Consejo de Mueche, c'est là que je vais pour acheter ce fromage-là, le Mueche. Tu vois, Mumu, ce que je fais pour toi, là? C'est avec plaisir. En tout cas, il a intérêt à être bon, hein, ce fromage. Hein. Ça n'arrête pas. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça tourne, ça retourne. C'est des pentes à 10%, 9% à chaque fois. C'est un truc de fou. À droite, là, le grenier à grains dont je te parlais. Tu sais, à l'époque, lorsque l'Inquisition passait, ben, ils se cachaient là-dedans. Tu vois? C'est à ça que ça ressemblait. Il y en a pas mal ici. Et chez le beau-père, à l'époque, il y en avait. Et il y en a un paquet ici, hein, de ces greniers à grains. Ben, maintenant que je filme, il n'y en a plus, hein, bien sûr. Tu vois, c'est ça. Ah, tu le vois bien, là. Et tu vois, c'est un peu le temps de la Corogne. De la Galicie, en fait, pas de la Corogne. Tu sais, en fait, bon, il a pas toujours fait mauvais lorsque j'y étais. Il y avait du soleil, bien sûr. Mais le matin, tu sais, jusqu'à 10, 11 heures, c'était ça. Les embruns, en fait, qui couvraient tout, c'était assez couvert et froid. Ensuite, ça s'améliorait un peu. Bon, en tout cas, les routes ici, enfin, la route ici est toute neuve. Hein. C'est agréable à conduire. Tu vois, ça me fait mentir. Ce réseau-là est nickel. Donc, tu vois, ça se dégage un peu quand même. Hein. Une bonne chose. Et tu vois, plus ça va, ben, plus l'altitude baisse. Bientôt, on va se retrouver sous l'eau. Tu vois, en fait, ici en Galice, ou en tout cas là, sur Ortiguera, ça se présente un peu comme ça. Il y a beaucoup de criques où tu as un cours d'eau qui vient de la montagne et qui se jette là-dedans. Ça porte un nom, mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle.
Et là, on se rapproche en fait de la côte. On est à, ouais, je suis à 10 km de Ortigueira. Je te montrerai après, tu comprendras. Joli ça, hein? Je laisse passer les gens. Juste éviter les trous. Et voilà, on y est, Ortigueira. Bon, ça s'étire, hein. Il y a un beau port. Et Ortigueira, ils font des fêtes celtiques. Je crois que c'est en août. Et l'ancien maire, donc en 2003, qui était ici, a fait fortune avec l'ardoise, en vendant les ardoises. Bon, pas des ardoises pour l'école, hein, les tuiles, des choses comme ça. Bon, j'ai vraiment de vagues souvenirs, hein, mais ça me dit rien. Ça. Par contre, oui, c'est vachement étroit, hein, ça je m'en rappelle. Hein. Et l'aire de service se trouve sur le port, là-bas. Donc ça devrait se situer ici. Sur la droite. Voilà, je suis arrivé à Ortigueira. Tu vois, on est au bout du monde. Je sais pas si c'est marée haute ou marée basse. Voilà, un camping-car là-bas. Et tu vois, moi je fais les services ici. Alors c'est un peu embêtant. Parce qu'il y a... En fait, l'eau grise, il n'y a pas de souci. Tu vois, j'ouvre, je laisse couler là. La flotte, l'eau propre, c'est ici. Et par contre, la cassette que je dois vider, elle est là en dessous. Donc il va falloir ouvrir voilà, je sais pas comment, je trouve pas le nom. La plaque d'égout, voilà. Bah écoute, tu vois, sinon, c'est prévu pour. Voilà. Il n'y a pas grand monde qui vient ici, à mon avis. Le soleil fait son apparition. C'est sympa. Bon, une fois que les services seront finis, je regarderai peut-être là ou là, je ferai demi-tour, je me gare là-bas. Enfin, je sais pas, il faut que je vois un peu comment ça se goupille, je me rappelle plus. Enfin, je pense pas avoir été ici, je sais pas. Là-bas, il y a un accès où on pouvait aller à la plage. Et il y a une île en face qu'on pouvait traverser à marée basse. Mais bon, tu avais de l'eau quand même jusqu'au bassin, quoi. Mon beau-père habitait de l'autre côté là-bas. Ils sont d'ailleurs, mais ils sont décédés les deux, hein. Beau-père et belle-mère, et ils sont enterrés là-bas. Bon, voilà, écoute, je fais ça, je regarde ce que ça donne, je regarde un peu comment je me situe ici, et voilà, à plus. Et ah oui, j'ai pas dit, j'ai trouvé le fromage. Voilà, j'ai payé 20 balles, j'en ai pris deux différents, maturations différentes, et voilà. Donc je l'ai dans le frigo, et je vais ramener ça à mon ex. Moi, elle va être contente. Hop là, c'est réglé. Et tu vois, il y a tous les bistrots là où le beau-père venait boire un coup, discuter avec ses copains. Tournez à droite. Ah bah je vais pas aller chez le voisin, hein. Quoi, ici là en bas? Non. Dans 600 mètres, prendre à droite sur CP 624. Je crois que je suis pas seul là, tu vois. Bon, tu vois, j'ai changé de place. Je sais pas si... Il me semble que c'était là où on venait lorsque je venais à Ortigueira. Mais j'en suis pas sûr, parce que tout ça, ça n'existait pas. Là-bas, il devait y avoir une passerelle qui va en bord de mer. J'irai voir ça soit tout à l'heure, soit demain. Là, je connais pas, je reconnais pas ce truc-là. Bon, j'ai réussi à me repérer. En fait, à l'époque, on venait d'ici, là, on descendait là, il y a un petit parking. Bon, là, tu peux pas te garer en camping-car. Et cette partie-là, aucun souvenir. Vraiment aucun souvenir. Parce qu'il y a un restaurant là-bas. Je sais pas s'il était là déjà ou s'il n'était pas là.
Et en fait, à partir de ce parking-là, tu as une passerelle en bois qui va jusque sur la plage. Et là, effectivement, on a emprunté cette passerelle-là. Je vais te montrer ça, tu vois. Déjà, le sable est gris. C'est pas le sable blanc des Caraïbes. Le sable gris de Ortiguera. Et tu vois, ce qui est chouette, c'est que tu as des tables de pique-nique là-bas. Tu vois, il y a des poubelles. Mais ça, les poubelles, tu vois, ici, tu les auras que en été. Et je présume que les chiringuitos là-bas sont ouverts en été. Mais j'en suis pas sûr. Moi, je n'y mettrai pas ma main au feu. Et tu vois la passerelle en boîte ici. Bon, c'est quand même en piteux état, je trouve. Donc nous, on est ici quelque part, là, tu vois. On doit être, oh, je sais pas lequel, un des deux. Attends, c'est là. Je crois que c'est celui-là. On est ici. Et en fait, quand j'y étais là, on allait sur l'île ici, sur la plage, et à marée basse, tu peux traverser ici. Et lorsqu'on y était, là, en 2003 ou 2004, je ne m'en rappelle plus, il y avait ici une baleine échouée, décédée bien sûr, malheureusement. Hein, tu vois pas là, tu vois juste un tout petit trait bleu là-bas, l'océan Atlantique. Attends, je vais te montrer ça. Il y en a qui font déjà bronzette. T'as des douches. Bon, en tout cas, tout ça, ça a été refait. C'est propre, tu vois, les cordes sont nickel. Il m'étonnerait qu'elles datent de 2006. Ici, la spécialité, c'est le poulpe. Ils en mangent en veux-tu, en voilà. Quand on venait là chez le beau-père, c'était 3 fois, 4 fois par semaine, tu mangeais du poulpe. Avec des patates rouges, terminé. T'es nickel. Bon, bah voilà, je retourne au camping-car. Il faut que je fasse le montage de la vidéo que tu auras vue il y a 4 semaines ou 5 semaines. Tu t'imagines. Et bien sûr, cet espace-là est protégé. Donc n'y va pas si tu es dans le coin. Et fais pas comme l'autre gougnafier là-bas. Et toilette publique. Ouais. Bah oui, mais tu vois, c'est entretenu. Il y a les poubelles, lavabo. En tout cas, tout est fonctionnel. Il y a du papier toilette là et du savon. Écoute, ça ressemble à Woodstock, mais c'est fonctionnel. Ça marche bien. C'est bien. Bah, tu me diras, on est fin mai. Écoute, c'est calme. C'est très calme ici. C'est génial. Tu vois le temps qu'il fait? Pas fameux, hein. Bon, je vais me garer ailleurs parce que je dois télécharger ou uploader la vidéo. Bon, là-bas où j'étais garé, ça a passé, mais ça met un temps fou, quoi. Donc je vais voir, je me rapproche du centre-ville qui se trouve juste là-bas après le virage. Et je vais voir si ça va mieux. Et sinon, ben, je bougerai encore, hein. Je verrai. Ou j'attendrai tout simplement, hein. Point barre. Et je te disais aussi que tu peux t'arrêter là à gauche et tu peux dormir ici, hein. Il y a peu de passages. Ceux-là, là-haut, là, à gauche, ils te dérangeront pas. Et il y a juste un peu de passage ici, quelques voitures qui font le tour. Rien de particulier. Ça, c'est la Ria de Ortiguera. Tu vois, on arrive au port. Là, ce sont les mises à l'eau. Bah tiens, il y a déjà un camping-car ici. Et je vais voir parce que apparemment, c'est là devant que tu peux te garer, mais je suis pas sûr. Ça doit être là où il y a le bus, tu vois. Bon, je me suis garé ici. Apparemment, c'est indiqué sur Park Fortnite. Je sais pas, c'est bizarre. Eux viennent d'arriver, ils se garent ailleurs. Moi, je suis là.
Tiens, là-bas, il y a des gamins qui se baignent en ce moment. Et pourtant, moi, quand j'y étais en 2003, la flotte était gelée. Il fallait une demi-heure pour rentrer dans l'eau. Et ça, c'est je dirais que le centre-ville, en fait. T'as le port, là-bas. Là-bas, il y a un petit bistrot, restaurant. La route qu'on a prise lorsqu'on est venu, elle est là-bas. Et tu as un ou deux supermarchés. Il faut que j'aille voir. Il faut que j'aille... Tu sais, le fromage. Le fameux fromage là que j'ai acheté. Ben, je le trouve en principe ici dans les supermarchés ou au marché. Je ne sais pas trop. Je me demande si J'ai posé la question à ma fille, enfin une de mes filles. Elle me disait que le marché était le samedi matin. Elle pense. Maintenant, je ne sais pas. Moi, j'ai regardé sur le site de la mairie, j'ai rien vu. Ils n'en parlent pas. À un moment, il y a un truc, le marché de poissons, ou je ne sais pas ce que c'est, le jeudi. Mais voilà, j'en sais pas plus. Bon, allez, je vais terminer de télécharger la vidéo. En fait, ça marche hyper bien ici. Là, je crois que c'est fini maintenant. Ça fait 10 minutes. Voilà. Donc, ça fonctionne très bien. Voilà, ah, c'est sympa. Tu vois, ils sont moins une quinzaine de jeunes là, qui s'amusent. Oh, regarde, là aussi. Là. C'est pas mal vu là, avec le petit parc et la flotte. Tu vois, c'est sympa ça. Tu peux te mettre là en dessous et ensuite aller dans l'eau. Tu vois. Donc c'est très sauvage ici, à Ortigueira. Tu vois, l'eau n'est pas profonde ici. Et tu as même une petite plage. Et tu vois ce truc? Festival international Mundo Celta au Ortigueira. Ou à Ortigueira. Une fois dans l'année, il y a le festival international du monde celtique qui a lieu ici à Ortigueira. Cette année, ça débute le 8 juillet 2026 et je crois jusqu'au 14-15 juillet, un truc comme ça. En temps normal, il doit y avoir, je ne sais pas, 1000 habitants, 1500 ou 2000 ou 3000 habitants. Enfin bon, tu auras compris. En temps normal, il y a peu de monde. Et lorsqu'il y a ce festival, ben, il y a entre 50 000 et 100 000 personnes, voire plus. C'est énorme, c'est énorme. Et ils viennent de partout. D'Espagne, de France, d'Irlande, d'Écosse, d'Allemagne. Je l'ai fait je crois que c'est en 2003, 2004, on était là. La folie, la folie. Ici, tout était blindé, partout. Ça picolait, ça fumait de la bœuf. Les gens étaient dans un état, enfin tu me diras. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On n'était pas propre non plus. Hein. Mais c'est c'est exceptionnel comme truc. Hein. C'est un truc de fou. Tu vois, c'est là, quelque part. Ortigueira, c'est ici, là. Ça, c'est l'île que je te parlais, l'île Saint-Vincent. Et voilà. Donc c'est bien, c'est sauvage, c'est vraiment sympa. Là-bas, le mec, je l'appelais Chuchuchali. Bon, et le but principal de cette fête celtique, c'est pas de venir ici, de se torcher la gueule et de fumer des joints. Hein. En fait, mon beau-père faisait partie je crois d'un truc, d'une association où il jouait de la cornemuse. Il y a beaucoup de gens ou d'associations qui font de la cornemuse et qui défilent. T'as un défilé qui se fait au centre-ville. Franchement, c'est super intéressant, c'est vachement joli. Voilà. Je te dis qu'on était chez Chuchucheli, là. Tu vois, je me demande si l'interdiction elle concerne cette zone-là. Je présume, hein. J'ai l'impression. Il va falloir que je bouge un peu. Tiens, je te parlais des greniers à grains. Tu vois, c'est à ça que ça ressemble. Ou ça ressemblait, parce que celui-là, il est dans un état un peu pitoyable.
Aujourd'hui, c'est marée basse. Alors, je ne sais pas si elle monte ou si elle descend. Voilà. En plus, il y a la fête. Aujourd'hui, on est samedi. Je ne sais pas ce que c'est comme fête. Là-bas, ils préparent de la bouffe, mais je ne sais pas pour qui, parce que les gens qui sont là derrière au bar nautique, ben, ils sont tous sur leur 31. Tu sais, habillés à la Pompelope, là, vraiment espagnol, tu sais, avec les super belles robes, les mecs qui sont en costard cravate, bon, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Bon, voilà, je quitte Ortigueira et je vais me rendre à la plage des cathédrales. C'est à côté de Vivero, Ribadeo, dans ce coin là-bas. Et au lieu de prendre la voie rapide, je vais prendre les petites routes là, qui vont longer le littoral. J'espère que je ne vais pas trop me faire suer là-dessus. Je sais déjà maintenant qu'il y a un passage là-bas, pas loin d'ici d'ailleurs. C'est un pont à sens unique. J'espère qu'il est assez large. Là, à l'époque, je passais en voiture là-bas. Dans 200 mètres, prendre à gauche sur Avenida da Penela, à Mais là, avec le camping-car, bon, je présume quand même, parce qu'à l'époque, la voie rapide n'existait pas, donc forcément les bus et les camions passaient là-bas. Voilà. Donc, il y avait une pizzeria dans le coin, on s'était arrêté une fois pour aller acheter une pizzeria. Et à l'époque, c'était galère monstre, parce qu'ici, en fait, on est en Galice, donc les gens parlent galicien. Ici, ils ne parlent pas espagnol. Ils ne parlaient pas espagnol, je te parle de ça en 2003. À l'époque, ma femme avait fait des études d'espagnol, mais de plus rien, c'était une misère comme c'est pas possible. Je ne savais même pas dire jus de pomme, jus d'orange ou un truc comme ça. Je ne savais même pas dire bière ou bonjour, rien. Mais alors rien. Et le pire, c'est qu'à un moment, on s'est arrêté, on a demandé à la police, on ne parle pas espagnol, galicien. Des jeunes, on a essayé de parler en anglais avec eux. Impossible, je ne sais pas, ils n'apprenaient pas l'anglais à l'époque. Voilà, c'est le pont dont je te parlais. Hop, il y a quelqu'un, donc il faut que j'attende. Oh, ça va, je voyais ça beaucoup plus étroit. Et la pizzeria dont je te parlais, elle est là derrière. Hein, donc ça le fait, là, tu vois. Voilà, tu vois, je m'en faisais tout un pataquès et en finalité, c'est dans la tête que ça se passe. On a des souvenirs et ils sont vagues et on ne sait pas ce qu'on fait avec. Voilà. Donc tu vois, je suis sorti de Ortigueira. Là-devant, tu as Espasante. C'est très très joli comme endroit. Et quand tu continues un peu, tu as des passerelles, mais sur terre. Tu as en fait comme je t'ai montré là tout à l'heure, oui, tout à l'heure tu verras, à Ortigueira, enfin tu auras vu les passerelles en bois qui te ramènent à la plage. Bah, tu as la même chose dans les montagnes là-haut, là. Ou en tout cas sur les monts. Je ne sais pas si on peut appeler ça une montagne, quoique. Mais c'est assez dur à faire. Enfin, c'est une randonnée qui fait 2,8 km. Voilà. Et moi, psychologiquement, je ne suis pas préparé à ça. Donc c'est pour ça que je vais à la plage des cathédrales. Et tu vois, on est à quoi? On est à 50 mètres d'altitude. Et c'est vachement vallonneux, tu vois. C'est montagneux, en fait, presque. Hein. Regarde ça, tu as l'impression d'être dans les Pyrénées ou dans les Alpes, là, en partie. C'est fou, hein. Et on est à 5 km de la mer, peut-être. Hein. Et tu vois, là aussi, ça grimpe bien. Hein. Je te disais avant, on était à 50 mètres. Regarde, là, on est à 110 mètres déjà. Et ça continue encore un peu. Donc tu vois, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Splendide. Oh. Magnifique ce truc-là. Belle plage, c'est super sympa. Hein. On est à Barquero. Là, tu vas au port à gauche.
Et tu vois, on rentre dans la province de Lugo. Donc on quitte la Galicie. Et tu vois, Lugo, je suis passé à côté. Hein. Je ne me suis pas arrêté, mais on n'est pas loin. Hein. Peut-être le truc dont je te parlais, tu sais, les passerelles, c'est à Fucino de Porco. M'embête quand même, hein. J'aurais bien été voir. J'aurais bien été voir à quoi ça ressemble ce truc, mais je ne sais pas si je peux y accéder. J'ai regardé un peu et apparemment c'est interdit en camping-car. Alors si c'est pour monter et faire demi-tour, j'ai pas trop envie non plus. C'est joli, hein? C'est la ville de Vivero. Vivero Celero. Ben si, on est toujours encore en Galice. Hein. Avant c'était la province de Lugo. Et Lugo est en Galice. Hein. Bon, on devrait être arrivé. À mon avis, c'est là-bas, c'est ce que j'avais vu. Vous voyez, ils sont un peu garés partout. Là. La plage des cathédrales. Je sais pas où il faut se garer. Ici, c'est interdit. En principe, c'est là devant, à gauche. Spécifiquement réservé aux camping-cars. Alors, je ne sais pas si c'est payant ou gratuit. On va aller voir. Ouais. Bon, voilà, je suis arrivé à la plage des cathédrales. Elle se trouve là-bas. Et tu vois, je me suis garé ici. Voilà, bon. Il y a pas mal de gens. Alors c'est bizarre parce que j'avais lu quelque part que à partir du 1er juin, ici, le parking serait payant. Donc on verra. Après, je m'en fous, on est le 30 mai. Donc aujourd'hui, demain, je vais aller voir là-bas un peu à quoi ça ressemble. Et peut-être demain descendre et lundi, je continue ma route. Je ne sais pas où, vers où, mais on verra. Allez, je te montre ça tout à l'heure. Bon, allez, on va voir. Froide ou chaude? Voilà, ça passe encore. Hein. Je vais juste me faire... Regarde la belle cascade là. Non, franchement, elle est bonne. Regarde ça. Bon, je sais pas si tu m'entends, mais elle est super bonne. Franchement, elle est chouette. Hein. Si je m'écoutais, j'irais dans l'eau. Tout le monde me regarde là-haut. Il doit se dire, il est taré ce mec-là. Non, c'est chouette. Hein. Franchement, je pensais qu'elle serait beaucoup plus froide. J'ai souvenir que lorsque j'étais ici en 2003 et 2004, en été, hein, elle était froide. Alors je sais pas, c'est peut-être le fait d'être là dans une petite crique ou que c'est pas très très profond. Mais franchement, c'est super bon. Là, hein. Elle est bonne, hein. Vraiment bien. Et tu vois, tout le monde mate là-haut. En fait, ici, c'est un peu comme à Etretat, où tu as la mer qui ronge en fait les falaises. Celles-ci me paraissent beaucoup plus dures, mais il y a quand même des arches que je vais essayer de découvrir peut-être, je sais pas, tout à l'heure ou demain, parce que là, il est quand même presque 19h. Mais
je ne sais pas si demain le temps sera de la partie. C'est pour ça que je suis là maintenant, en train de me faire saucer mon short. Oh putain. Excellent, c'est excellent. Là, c'est sympa ici. Donc, je pense pas que tu puisses manger. Je ne sais même pas si c'est ouvert encore. Donc là, tu vois, tu ne peux plus y passer. Officiellement. Alors, je reste persuadé qu'il y a des Chaouis qui vont y aller, quoi. Tu te rappelles que je te disais que la mer, le sable, ouais, ok. Tu vois, quand tu es quelque part sur une plage, tu as 10 km de plage, Saint-Cyprien, les Landes. Voilà. Tu viens, tu vois l'eau, tu vois le sable, fini. Il n'y a rien d'autre à voir. Ici, ça n'a plus rien à voir. C'est totalement différent. Bon, c'est quand même bien fichu ces passerelles là. Regarde ça, comment c'est beau. Il y avait de l'eau ici, regarde. Je te mens pas, hein. Bon, il y a même des mecs qui viennent en vélo. Je sais pas comment ils font. Bon, je sais pas si je dois aller marcher avec mes claquettes, mes sandalettes ou pieds nus. Moi, je pense que c'est quand même pieds nus qui est le meilleur. Regarde. Tu vois, je marche de nouveau à contre-courant. Tout le monde est là derrière moi et moi je vais ici. Bon, les amis bretons, mes amis bretons, je vais tâcher de venir en septembre dans votre belle région. J'ai besoin de connaître. En fait, je kiffe la pêche à pied. Je veux faire de la pêche à pied. Moi, tu sais, les couteaux, ça me va très bien, je connais. Tout le reste, je ne connais pas. Tu sais que j'ai une canne à pêche là, dans mon camping-car. J'aimerais bien me tenter à la pêche au bar, mais j'y connais rien. Donc si vous êtes chaud, si vous avez envie, ben, je vous invite à, je sais pas, à m'inviter ou à me rejoindre. Je ne veux pas m'inviter chez vous, à la maison, hein, ça ne m'intéresse pas. Enfin, ça ne m'intéresse pas, non. C'est pas ce que je vous demande. Mais j'aimerais bien apprendre, tu sais, les pétoncles, je ne sais pas comment ça s'appelle tout ça, les concles, enfin, toute cette, tous ces fruits. Je kiffe les fruits de mer. Et voilà. Donc si vous êtes du coin, je pense que je vais partir du sud de la Bretagne pour faire le tour, vers le nord, vers Saint-Lunaire, Saint-Malo. Voilà. Où j'étais déjà d'ailleurs, à Saint-Lunaire, où j'ai vachement apprécié la pêche à pied là-bas. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça vous tente. Comme dit, il faut juste que je puisse garer le camping-car quelque part et qu'on aille ensemble et vous m'apprenez en fait. Moi je voudrais apprendre réellement la pêche à pied. Tu vois, c'est vachement humide, hein. Il y a de l'eau qui coule le long des parois là. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à passer là parce que là il y a de l'eau. Bon, en principe ça passe ici, hein. Regarde. Bon, je ne sais pas si elle monte ou si elle descend en ce moment la marée. Théoriquement, d'après ce que j'ai pu comprendre, elle devrait être basse à 23h. Il est 22h20. T'as vu l'air? Enfin l'air, le parking est blindé depuis ce matin. Il a fait 16 degrés cette nuit. Là c'est marée basse. Je vais essayer d'aller voir si je peux descendre là-bas.
J'ai l'impression qu'elle remonte ou qu'elle n'est pas redescendue. Mais c'est bizarre, d'après le relevé des marées, ça devrait être marée basse maintenant. Et cet escalier-là, tu peux pas l'emprunter. Il est fermé là-bas. Il doit y avoir une liaison entre la mer et ici. Et certainement par là-bas. C'est beau, hein? Moi, j'adore. Ça, c'est de la mer, les mecs. Pas là-bas, le truc là, avec le sable. Non, non, ça c'est top, ça. C'est blindé, c'est hyper touristique ici, tu vois. Regarde, il y en a partout. Regarde ça. Envahi. Mais j'en fais partie, hein. Je suis aussi un envahisseur. Ça, ce panneau, il n'y était pas hier, hein. Et la flotte qui coule là, c'est le robinet qui est en haut pour te rincer les pieds ou la douche. Ça non plus, ça n'y était pas hier. Bon, il faut dire qu'il y a vraiment du monde ici, hein. Bon, je vais tremper un peu les pieds, ça va me faire du bien. Trop de monde ici. J'aime plus. Faut que j'aille là-bas, il y a moins de monde. Ouais, tout le monde se précipite ici, hein. Putain, tu vois les bouées là-bas. Ah, c'est joli, hein, tu vois les 3 ou 4 arches ici, là. C'est ce qui fait les cathédrales, hein. J'ai l'impression que la mer est en train de monter. Je vais partir. Je vais quitter parce que ça monte vite. Là, il y a une demi-heure, 2 personnes qui ont failli se noyer. Ils étaient là-bas en train de se baigner, là, derrière moi. Et ils ont crié, en fait. Moi, je pensais qu'ils appelaient leurs potes. Et il y en a un qui est venu. Il est rentré dans l'eau. Il a hésité un peu. Il est reparti. Enfin bon, je sais pas. Moi, je pensais que c'était leur copain. Et d'un coup, il y a une deuxième personne qui a plongé et qui est parti là-bas pour aller les secourir, quoi. Ils les ont sortis parce qu'ils étaient en train de couler, quoi. J'avais pas fait gaffe à ça, tu vois. En fait, il faut faire gaffe. C'est dangereux. Tu sais, il y a des baïnes, des choses comme ça, hein. Donc c'est très très dangereux, il faut faire gaffe, hein. Yo quiero desacatarme contigo, papi. Perder el control contigo, papi. Dime, dime, yo te digo, papi. Ay, papi, ay, papi. Desacatarme contigo, papi. Perder el control contigo, papi. Dime, dime, yo te digo, papi. Ay, papi, ay, papi. Dime qué es lo que pasa. Ya te parecí nada. Dime qué es lo que pasa. Bon les amis, cette petite baignade là m'a fait du bien. C'est génial. Franchement, bien, elle est pas froide, hein. Bon là, il faut que je me dépêche parce que la marée monte, là. Je vais me faire piéger, là. Allez, à plus. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais quitter la plage des cathédrales. Ça fait 2 jours que je suis là, je pense, 2 jours. Ouais, c'est la deuxième. On est le 1er juin.
Beaucoup de retard bien sûr dans les vidéos. Quand tu vas la voir, il sera l'année prochaine au mois de mars. Bon, je sais pas comment je vais faire tout ça pour essayer de rattraper peut-être le retard ou peut-être pas, parce que j'ai prévu de remonter en France en fait pour la fête des pères. Je voudrais être chez mes proches. Donc là, j'ai 3 semaines encore. Je sais pas quand est-ce que tu vas regarder tout ça. Mais en tout cas, j'ai passé ici un excellent moment. Écoute, franchement, c'est top. J'ai du mal à partir là. Franchement, c'est exceptionnel. Les odeurs, la vue, marée haute, marée basse, les formations géologiques, franchement, c'est exceptionnel. Et la mer, enfin l'océan en tout cas, où j'ai pu me baigner, écoute, c'est que du bonheur ça. Franchement, j'aurais pas cru parce que je te l'ai déjà dit 2, 3 ou 4 fois dans cette vidéo, où je sais pas, j'exagère peut-être un tout petit peu, mais quand j'étais là en 2003, c'était une galère pour mettre les pieds dans l'eau, hein, tellement il faisait froid là-bas à Ortigueira. Mais ce qui est vachement bizarre quand même, c'est que le matin, je me lève, il y a pas mal de rosée sur les carreaux, mais le soleil est présent. Il y a pas ces embruns, il n'y a pas cette brume constante. À Ortigueira, c'est à 90 km d'ici. Le matin, tu te lèves, avant 10 heures, c'est pur et toi, tu vois rien. C'est vachement bizarre. Je sais pas, est-ce que c'est le fait que c'est cette crique qui retienne un peu l'humidité? Je sais pas du tout. Enfin, bon, en tout cas, je reprends la route. Je pars sur Gijón. Bon, ça s'écrit Gijon en français. Je pense aller rencontrer Michel là-bas, de Van Life et Découverte. Il y est ou il va y être, je sais pas, il m'a envoyé un message hier et on va se faire un petit coucou. Moi je vais continuer, je vais ensuite aller visiter cette semaine certainement encore le monastère de Gatche. Voilà, à tes souhaits. Je te mettrai le nom exact en bas dans la vidéo parce que c'est vrai que c'est basque, c'est imprononçable, t'arrives pas à l'écrire, je sais même pas comment exactement, G, A, Z, quelque chose, des T, des X, voilà, c'est assez compliqué. Bon, en tout cas, là, je te prends avec moi, mets ta ceinture, accroche-toi bien, et on y va. Allez, c'est parti. Bon, et tu vois le panneau là en face, le sens interdit, c'est là où j'ai collé mon premier sticker. Je vais essayer de te faire un petit zoom pour te montrer, il est en bas, en jaune. Voilà. Et pour info, le parking n'est toujours pas payant. Parce que je t'avais dit que j'avais lu quelque part qu'à partir du 1er juin, il serait payant. Bon, ils n'ont peut-être pas tout installé encore. Hein. Bon, voilà, tu vois, ça c'est l'autre parking pour les voitures. Bon, il y a aussi quelques vannes qui viennent. Tu as des bus qui s'installent là. Et tu vois, bizarrement, comme ça, d'en haut, là, tu vois rien. Tu vois, tu te rends pas compte de ce qui se passe en bas. Voilà les amis, c'est sur ces images que se termine cette vidéo, comme tu l'auras compris. J'ai bien aimé, en fait j'ai adoré la plage des cathédrales. Franchement, c'est vraiment très très bien. Tu peux te baigner, tu peux te promener, c'est très très joli. Bon, beaucoup de monde, mais j'ai vraiment kiffé. Ortigueira, pas mal aussi, je ne me rappelais plus, tu vois, 20 ans après ou 23 ans après. C'est sympa aussi là-bas. Bon, bah écoute, je continue mon périple vers Gatche. Tu auras vu comment ça s'écrit. Ce sera en fait la dernière vidéo, donc pas celle-ci, la semaine d'après. Ce sera la dernière vidéo sur l'Espagne. Ensuite, je filmerai vite fait la remontée vers l'Est. Et voilà, et ce périple sera fini. J'ai vraiment bien aimé. Franchement, c'était super sympa. Bah écoute, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter cette vidéo, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. La description en bas pour soutenir la chaîne. Et je te dis ciao, à bientôt. Salut!